Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les vierges sur le plan sentimental pour novembre 2019. On est parti. J'ai pris un peu d'avancée avec le Tao. Ce mois-ci, ça sera le Manga Tarot pour le sentimental. Pardon. Alors, on continue. Là, il y a un manque de confiance en soi qui ressort déjà, je peux le dire d'ores et déjà. On n'a pas confiance. Il y a quelque chose où on ne s'autorise pas à lâcher prise et être dans une expansion totale. Vierge, sentimentale. Est-ce que je les pioche les dernières? On va les piocher. Elles sont très agréables cette carte parce que ça glisse très très bien. Hop. Alors, Vierge sentimentale pour novembre. Ça bloque, on a le prince de coupe à l'envers. Ouais, donc il y a des choses qu'on retient et qu'on n'arrive pas à exprimer clairement, alors qu'on voudrait. Et qu'on est très... D'ailleurs, on est plutôt engagé à ça. Alors, on est parti. Je commence avec le Tao, le bon vieux Tao. Alors vous, très clairement, c'est ce que je disais, là, de très belles choses en vue, très lumineux, très bienveillant, très épanouissant aussi. Il y a énormément de belles choses qui t'attendent sur le plan sentimental au niveau, durant ce mois de novembre. On est dans quelque chose qui est long à se mettre en place, mais qui va être quelque chose qui va t'apporter énormément, si ce n'est pas déjà le cas, de bonnes choses dans ta vie et des choses pour lesquelles tu peux vraiment remercier la vie et éprouver de la gratitude sincère pour ce qui t'arrive. Il y a une idée pour moi, c'est pour ça que je parlais de croyances limitantes quand j'ai vu ces deux cartes. J'ai l'impression qu'on a du mal à aller en dehors en fait de son petit précaré, alors qu'en fait on a déjà en nous, on sait qu'on a en nous tout ce qu'il faut pour accueillir ce changement et pour pouvoir le faire évoluer et le faire aller dans le sens où on veut aller du mieux qu'on puisse. Donc là, il y a vraiment une idée de prendre confiance en soi, de faire confiance en la vie et d'arrêter de se mettre des limites soi-même, d'arrêter de vouloir tout quadriller, tout contrôler. Là, il y a une idée de laisser les choses se faire naturellement, ne pas essayer d'interférer avec quelque part le planning divin qui t'est destiné, on peut dire en un sens. Là, tout ce qu'on te demande, c'est de suivre le mouvement et d'essayer de lâcher prise au maximum. Parce qu'il y a des beaux cadeaux à la clé, j'ai l'impression. Alors, sur le plan avec le tarot. Le tarot nous dit qu'on est dans quelque chose qui est vrai. Peut-être que pour les personnes qui ne sont pas encore en couple, il y a une vraie attirance peut-être avec quelqu'un dans ton entourage. Il y a quelque chose où on est vraiment porté et en même temps on n'ose pas y aller. Voilà, comme on voit cette jeune femme, on tâte le terrain, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, on n'y va pas. C'est mi-figue, mi-raisin. Alors qu'en réalité, quelque part, il y a de fortes chances pour que si tu sois vraiment attiré par cette personne et que dans ton ressenti, dans ton corps, tu te sentes vraiment léger, l'outil lourd ou léger, est-ce que tu te sens léger quand tu es avec cette personne? Est-ce que c'est léger ou est-ce que l'énergie est lourde? Est-ce que ça te sent? Est-ce que tu te sens plombé? Est-ce que tu te sens mal? Voilà, ça c'est un bon indicateur et on dirait qu'il y a des personnes qui doutent alors qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, la personne en question, si tu ressens que c'est la bonne personne, il n'y a pas non plus à tergiverser pendant des siècles là-dessus, quoi. Hein. On a le 6 à l'envers, le 6 de denier. Le 6 de denier à l'envers. C'est pour ça, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se sentent impuissantes. C'est... Ouais, comme s'il fallait rester dans le sacrifice. C'est bizarre, ça, hein. C'est ça qui sort. C'est comme si on ne s'autorisait pas à vivre une autre histoire derrière, si on a vécu quelque chose de douloureux. Je pourrais même aller jusqu'à dire pour les personnes qui ont peut-être perdu leur partenaire de vie, qui pensaient qui était l'amour de leur vie. Là, on vous dit, c'est peut-être le moment de passer à la suite, mais évidemment après avoir fait son deuil et prendre le temps que ça prendra. Mais ça parlera pas à tout le monde, ça j'en suis consciente. Mais pour les personnes qui se reconnaîtront là-dedans, il est temps pour vous d'avancer, il est temps pour vous de reconnecter avec l'amour et avec quelqu'un qui pourrait vous apporter. Tout n'est pas perdu. C'est un peu ça le message. Ou pour les gens qui auraient perdu un enfant, alors là, dis donc, encore une fois, là c'est sympa ce qui m'arrive, mais pour les gens qui auraient vraiment perdu quelqu'un de proche, qui était peut-être jeune, une jeune fille ou un jeune homme, ou qui ont perdu un amour de jeunesse ou quelque chose comme ça, là on vous dit qu'il faut rebondir. Il faut aller de l'avant,
si ça fait 15 ans et que tu t'autorises toujours pas à retrouver quelqu'un et que là tu viens de tomber récemment sur une personne qui a l'air de te convenir, avec qui tu passes des bons moments, qu'est-ce qui t'empêche d'essayer quelque chose? Et en plus, on a le soleil, donc pour moi, c'est vraiment... là, ce qu'on sent, c'est que vous avez peur d'y aller, quoi. Il y en a qui ont peur d'y aller. Et ça, c'est plutôt pour les célibataires et pour les personnes en couple, je dirais, qu'on est un petit peu... peut-être nostalgique de quelque chose qui n'existe plus dans la relation et on aimerait un petit peu relancer, raviver la flamme, et c'est possible, évidemment que c'est possible. Mais pour ça, il va falloir effectuer des modifications et être prêt aussi soit à se remettre en question et à changer des choses. Hein. Et en plus, on a le chaudron et on a l'as de coupe. Donc pour moi, l'as de coupe, c'est également cette... c'est vraiment les émotions pures, mais qui ne sont pas encore catalysées, qui ne sont pas filtrées. C'est brut de décoffrage. Là, on te demande peut-être de mettre un petit peu plus de l'eau dans ton vin et de faire passer ça sous... de communiquer plus avec la personne avec qui tu es, si ça fait longtemps que tu es avec elle et que tu as l'impression que l'histoire s'essouffle. Retrouver, c'est ça. Retrouver l'entrain et l'aspect créateur, cette espèce d'impétuosité, de jeunesse, là c'est l'empereur, mais dans le tarot classique, ça serait l'impératrice. Retrouver cette espèce d'innocence et cette joie de vivre. Pour les personnes en couple qui sont clairement qui s'emmerdent là en ce moment, on vous dit qu'il faut faire table rase du passé. On vous demande pas d'oublier, on vous demande juste de pouvoir passer, fermer la porte. T'as pas oublié, t'as pas non plus à pardonner si tu n'en éprouves pas l'envie ni le besoin, mais si tu veux pouvoir avancer, il faut fermer la porte. Faut digérer l'histoire et passer à autre chose. Et pour d'autres, on vous dit retrouver ce côté enfantin, cette jeunesse, cette foi, quoi, cette foi en l'autre, faire confiance à son partenaire de vie. Hein. Et pour ceux qui n'osent pas y aller, là, il faut y aller. Hein. Là, on vous dit que c'est le moment. Hein. Et c'est pas toujours à attendre que l'autre fasse le premier pas, là, c'est peut-être à toi. Et tu vois, le personnage, là, à pieds et poings liés, c'est comme si on se sentait impuissant, mais c'est toi qui te mets dans une position d'impuissance alors que tu as le pouvoir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, vraiment, il y a beaucoup d'informations. C'est un peu, voilà, dans tous les sens. Mais si je devais un petit peu boucler ça, on va prendre le message des plantes. Mais c'est vraiment là d'arrêter de se mettre en position de victime et d'arrêter de se mettre des limites sur tout, quoi. Pour les vierges, sentimentalement parlant, pour novembre... Vous êtes empreint d'une grande sagesse. Donc voilà, en plus, on te dit, fais-toi confiance, quoi, l'Olivier. 27. Cultivée depuis des millénaires pour la confection de sa précieuse huile, selon la mythologie grecque, la déesse Athéna fit jaillir un arbre immortel qui permettrait de nourrir et de soigner les hommes. Il représente force et victoire, immortalité et abondance illimitée. Le message, ce grand maître végétal vous indique que vous avez développé une grande sagesse en peu de temps et que vous avez désormais en vous un immense savoir que les anciens n'entrevoyaient qu'au terme de plusieurs vies. Cette sagesse vous guidera vers les bons choix et une destinée pleinement heureuse. L'affirmation positive, je suis empreint d'une grande sagesse qui me permet de faire les bons choix dans ma vie et d'éclairer ceux que j'ai le droit d'aider. Merci à l'univers, merci à l'énergie du grand Olivier. Donc là, je crois que c'est vraiment toi qu'il faut éclairer. Hein. Là, et d'accepter aussi de pouvoir recevoir et donner de quelqu'un d'autre. On sent que c'est très dur pour certains et certaines d'accepter de pouvoir recevoir sans rien en retour l'amour inconditionnel. C'est ça. Il y en a qui sont pas prêts hein, ou prêtes. Hein. Et pourtant, on te dit que là, c'est... Il y a tout, la vie a l'air de mettre les choses en place pour que tu puisses goûter à l'amour inconditionnel. C'est beau quand même. Hein. Je vais prendre le message de guérison pour les vierges. Alors. Vierge. Ouais, peut-être pas autant. Libération, créer sa vie. Bon, bah, comme ça, c'est fait. Et en plus, tous chakra racine, je crois, orange. Hein. Créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie par une attitude constructive. Je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée
Oui. Je la refais. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. C'est ça, cette notion d'abondance et de soleil. Pour moi, ça se parle très bien. Ce tirage se résonne très bien les unes avec les autres. C'est toi, tu dois être ta lumière intérieure. Libération, je me libère de toute noirceur, je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative, je trouve la paix en mon cœur, je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Cet être, c'est l'enfant en toi. Il a besoin de s'exprimer, tu as besoin d'exprimer cette partie innocente et retrouver l'innocence. Voilà, bah écoute, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai fait assez long là. Comme toujours, si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à partager et à t'abonner. Et pour ceux qui souhaiteraient me contacter, tout est dans la barre d'infos. Et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bye!